Voici, à partir d'un exemple, de quelle façon est-ce qu'on peut se représenter à travers les 4 modes de représentation une situation de fonction exponentielle. La croissance, en fond, je choisis un premier exemple pour la croissance parce que c'est une courbe qui va monter. Partons du texte, en général, dans un problème, c'est ce qui nous est fourni. On a une ville de 10 000 habitants. On a mesuré, on a recensé ce nombre d'habitants-là en 2010. On sait que, d'une façon statistique, la population croît de 2 par année. Donc, elle augmente. Le premier indice pour voir qu'il s'agit d'une fonction exponentielle, c'est ce 2 par année. Ça veut dire qu'à chaque année, j'ajoute 2 au montant de l'année précédente. Et le montant de départ qui est 10 000. Ensuite, je peux identifier mes variables, comme on fait d'habitude dans n'importe quelle situation de relation ou de fonction. Le x ici, c'est le temps en année. Y, c'est le nombre d'habitants, parce que plus le temps augmente, plus le nombre d'habitants augmente. C'est une croissance. Le A et le B. Bien, comme j'ai une règle de la forme Y égale A fois B à la X, le A, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est donc la valeur de départ. J'ai 10 000 habitants. Et le B, j'ai une croissance de 2 Alors, si je décortique, au départ, donc en 2010, j'ai 100 de ma population, c'est mon point de référence. J'ajoute 2 ce qui fait 102 Ça devient mon facteur multiplicatif par lequel je vais multiplier la base. Donc, mon B est égal à 1,02, donc un entier auquel j'ajoute 2 à chaque fois. La règle est donc Y égale 10 000 fois 1,02 à la X. Graphiquement, je situe mon ordonnée à l'origine qui est 10 000 et je sais que la population augmente. Au niveau de la table des valeurs, je peux prendre l'an 0 où j'ai 10 000 habitants, l'an 1 où j'ajoute 2 donc je multiplie par 1,02, ce qui va me donner 10 200 habitants. À l'an 2, je multiplie encore par 1,02, ce qui va me donner 10 404 habitants. On voit que ici, j'ai ajouté 200 à 10 000, mais ici, j'ai ajouté 204 à 10 000 parce que j'ajoute 2 de 10 200 pour que ça donne 10 404. Si je continue, à l'an 3, je multiplie par 1,02 l'année précédente, ce qui me donne 10 612. J'ai 0,08, mais comme c'est des personnes, j'arrondis à l'unité près. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut passer d'un mode de représentation à l'autre dans une situation de croissance. Le plus important, c'est de se rappeler de ceci. Qu'on part d'une valeur de départ qui est 100 à laquelle on ajoute 2 donc ça fait 102 alors 1,02 en nombre décimal, qu'on rentre ensuite comme paramètre B, donc comme base. On se souvient qu'une croissance, c'est un graphique qui monte ici. Je suis toujours avec le pointeur laser, oui, merci. Et ensuite de ça, on sait que les valeurs de Y dans la table des valeurs doivent augmenter. Une dernière chose, si jamais on me demandait quelle était la population avant 2010. Alors, par exemple, la question pourrait être, ici je vais prendre une autre couleur, quelle pourrait être la population en 2000? Bien, 2000, c'est 10 ans avant 2010, donc avant mon ordonnée à l'origine. Je vais donc avoir un recul de... Parce qu'ici, mon an 0, c'est 2010. Si je recule de 10 ans,
Mon x va valoir moins 10. On se rappelle que des exposants négatifs, ça existe. Ça veut dire que je vais me retrouver ici avec l'exposant x qui est moins 10. Or, je vais réduire ça un petit peu pour pouvoir travailler. Si j'écris ma règle, y égale 10 000 exposant 1,02 à la x, bien j'ai 10 000 exposant 1,02 à la moins 10. Mais dans le fond, le moins 10, ça veut dire 10 000 exposant 1 sur 1,02 à la 10. Donc, je vais multiplier mon 10 000 par un chiffre plus petit que 1, ce qui va faire réduire ma population, ce qui va tout à fait dans le sens de la logique, puisque la population, il y a 10 ans, était plus petite. Et si j'entre ces nombres dans ma calculatrice, ça me donne 8203,48, etc. J'ai donc 8203 habitants dans l'année 2000. Alors, on a vu à travers ces 4 modes de représentation de quelle façon est-ce qu'on peut interpréter, en fait, tirer la règle, être capable de trouver des valeurs quelconques et tracer un graphique pour avoir une idée là, de la situation globale. Le prochain exemple, ça va être une situation de décroissance.